Ministre de l'économie, de l'innovation, merci à vous, merci de nous avoir rejoints pour ce premier syndical. On peut encore une fois, encore plus fort. Une reprendre au commissaire général de ce salon, on frappe fort. On parle de numéraire, on parle d'Afrique, on parle de rap digital, on parle surtout de la... L'honneur du choix ce jour de vous présenter le Salon international de la finance digitale. En toute humilité, j'espère être à la hauteur de votre présence. Mon propos ne sera pas long, cependant je tiens d'ores et déjà à vous dire merci pour votre présence. Oui, merci d'avoir effectué ce déplacement. Merci d'avoir donné du temps précieux pour participer à cette messe de la finance digitale en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par la Covid-19, le secteur bancaire a dû se réinventer et se restructurer. De ce fait, il apparaissait donc important pour nous d'organiser un cadre de rencontre et d'échange sur l'économie numérique. Mesdames et messieurs, le CIF, entendé par le Salon international de la finance digitale, est à sa première édition et pendant 2 jours. Acteurs professionnels des services financiers, populations seront réunies autour des thèmes digitalisation des services financiers. Pourquoi ce thème, vous me direz-vous? Tout simplement parce que nous sommes convaincus que la digitalisation des services financiers pourrait être un facteur clé de l'inclusion financière et constituer un levier solide de développement des économies africaines. À ce propos, le ministre Roger Adam, présent dans la salle, en parlait il y a quelques jours lors d'une action vidéo. Fait pour l'événement. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, j'aimerais réitérer ma gratitude au ministre Roger Adam, ministre de l'économie numérique, des technologies et de l'innovation, au ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, pour leur appui et leur accompagnement institutionnel à cet événement. À nos partenaires, Chambre de commerce d'Ège, ABIF, UBA, à qui je demandais à Madame la DG de bien s'aider parce qu'elle est notre sponsor Gold, et j'aimerais qu'on le mentionne. Madame Sandra Bonizia, on mentionne encore plus fort. Je remercie particulièrement l'UBA parce qu'ils n'ont pas hésité à nous accompagner pour cette première aventure. Ensuite, nous remercions Julia, que je salue ici présent. Avec son DG, merci beaucoup. Université Rusca, merci. Et enfin, à nos panélistes, M. Gilles India, à qui je demandais de se lever. Ça fait bien plaisir que je prends la parole ce matin. Au nom de M. le ministre de l'économie et des finances, je précise, c'est M. Adama Coulibaly, ça va Adama Koulé. Et donc, au nom de M. le ministre de l'économie et des finances, à l'ouverture de la première édition du Salon international de la finance digitale, je voudrais, avant tout propos, adresser mes félicitations aux promoteurs de ce Salon international, la régie Chris Image, pour cette belle initiative. Je traduis les salutations de M. le ministre de l'économie et des finances, à M. le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Il me plaît en outre de saluer l'ensemble des participants dont la présence à cette activité traduit l'intérêt qu'ils accordent à la thématique de la finance digitale. Mesdames et messieurs, la dernière décennie a été marquée par des avancées notables dans la fourniture des services financiers
en cohérence avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. La finance digitale, qui résulte de l'adaptation des services financiers à l'usage du numérique, a favorisé l'émergence de produits innovants au sein des institutions financières, bancaires et non bancaires. À l'instar des autres pays de la zone UEMOA, le secteur des services financiers numériques connaît un essor en Côte d'Ivoire depuis l'avènement de la monnaie électronique. À fin décembre 2020, le secteur totalisait 27,72 millions de comptes de monnaie électronique avec 286 019 points de service de mobile monnaie installés sur toute l'étendue du territoire national. À même date, le nombre de transactions traitées par les plateformes électroniques se chiffrait à 687,7 millions pour une valeur totale de 13 937 milliards de francs CFA, en hausse de 7,02% en volume et de 29,34% en valeur par rapport à l'année 2019. Et alors, les dynamismes du secteur de la finance numérique confirment son rôle prépondérant dans la politique gouvernementale visant à réduire les disparités dans l'offre de services adaptés aux populations. En effet, l'application de la technologie numérique à la finance améliore l'accès des populations au système financier formel. Elle favorise l'efficacité dans l'exécution des transactions telles que les paiements, les dépôts, les retraits et les transferts d'argent. À cet égard, la finance numérique constitue un axe principal de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024 et 2019-2024 effectivement, adoptée par le gouvernement le 15 mai 2019. Ainsi, pour un objectif 60% de toute l'inclusion financière en 2024, fonds de 41% en 2017, le gouvernement a ambitionne d'accroître le taux de pénétration de la monnaie électronique en passant de 34% en 2017 à 60% en 2024. Pour y arriver, l'État s'est engagé à travers ces développements à promouvoir le développement et l'usage des plateformes de paiement et de dépenses et le recouvrement de recettes par voie électronique. Pour matériel davantage l'engagement du gouvernement dans le développement de la finance digitale, les réformes sont menées dans l'ensemble des administrations publiques dans le sens de la dématérialisation des opérations financières et des services offerts à la population. La mise en œuvre progressive de ces réformes devrait concourir à moyen terme à l'atteinte de l'objectif de digitalisation de 80% des flux financiers gouvernementaux. Mesdames et messieurs, à l'instar des entités étatiques, le secteur privé, à travers les banques, les opérateurs de téléphonie mobile et les fintech, se présentent comme un acteur majeur du développement de la finance digitale. Afin de créer un cadre propice à l'essor de ces acteurs, le ministère de l'économie et des finances a mené plusieurs actions. Au nom de celles-ci, figure l'élaboration puis la publication en novembre 2021, avec l'appui technique de l'Agence de l'Encache, les guides d'orientation représentant le cadre d'intervention de l'État, les partenaires techniques et financiers et les acteurs du secteur privé pour le développement des paiements électroniques marchands au Côte d'Ivoire. En outre, un plan d'action sur la période 2020-2024 pour l'accompagnement des entreprises du secteur de la FinTech a été adopté en octobre 2021 en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Ce plan permettra de soutenir à court et moyen terme l'organisation de l'écosystème de FinTech en vue d'en faire un catalyseur pour l'inclusion financière. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des initiatives des acteurs du secteur privé en faveur de la promotion de l'inclusion financière. Le Salon international de la finance digitale, qui est à sa première édition, aura l'avantage d'être une plateforme de partage d'expériences professionnelles, de facilitation des échanges entre les populations et les fournisseurs de services financiers numériques, et de familiarisation du grand public avec les solutions financières innovantes. Je vais faire donc l'écho des encouragements du ministre de l'économie et des finances aux initiateurs de cet événement et j'invite en son nom
Les dirigeants de l'entreprise engagés dans la FinTech à tirer profit des opportunités qu'offre ce salon afin d'améliorer leurs prestations de services et de mieux les adapter aux besoins de nos populations. Je voudrais aussi et surtout inviter l'ensemble des participants à capitaliser les informations pertinentes et découleront des échanges autour des enjeux de la digitalisation des secteurs financiers. C'est sur ces mots que je voudrais prendre mon intervention en souhaitant plein succès à la première édition du Salon international de la finance digitale pour le Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'accepte de prendre part aux rencontres dédiées au développement de l'économie numérique. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la première édition du Salon international de la finance digitale. Je voudrais en cela remercier les organisateurs de ce grand rendez-vous, du donner et du recevoir en matière de finance digitale, qui ont bien voulu associer l'image de mon département ministériel dont les actions sont orientées vers la facilitation du quotidien des populations. Mesdames et messieurs, cette rencontre est la cellule idéale pour témoigner la reconnaissance du gouvernement ivoirien vis-à-vis de tous les acteurs qui contribuent au développement de notre pays à travers leurs actions en faveur du bien-être social, économique et environnemental des populations. C'est le lieu de saluer et d'encourager toutes les initiatives qui ont pour finalité le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, gage de la transformation digitale de notre pays. C'est pourquoi je voudrais assurer de la disponibilité du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation à accompagner tous les projets qui s'inscrivent dans le cadre digital. Mesdames et messieurs, le thème de la toute première édition du Salon international de la finance digitale, auquel nous participons ce jour, est la digitalisation des systèmes financiers. Ce thème cadre bien avec les ambitions du gouvernement ivoirien, en ce sens qu'il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du numérique qui était adoptée en Conseil des ministres le 22 décembre 2021. La vision à l'horizon 2025 de l'État de Côte d'Ivoire est réellement d'accélérer la transformation digitale, la transformation du numérique du pays, pour en faire l'un des 5 pays leaders en Afrique en termes d'innovation. Elle est traduite par 5 piliers qui sont les infrastructures numériques, les services numériques, les services financiers numériques, les compétences numériques, l'amélioration de l'environnement d'affaires dans le cadre numérique, la cybersécurité et l'innovation. Mesdames et messieurs, le thème de la présente rencontre se retrouve réellement, comme vous le voyez, au sein de cette stratégie nationale du numérique. Il s'agira bien évidemment d'accroître la contribution des services financiers et numériques grâce à l'inclusion financière des populations et au développement du commerce électronique. Conscient du niveau de risque engendré par l'accroissement des transactions électroniques, le gouvernement a aussi adopté en décembre 2021 une stratégie nationale de cybersécurité qui permettra non seulement de sécuriser les infrastructures critiques et aussi d'assurer, de garantir la confidentialité et l'authenticité de toutes les données qui vont circuler dans le cyberespace ivoirien. Et aussi, évidemment, d'assainir l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui facile d'utiliser les finances numériques et de bannir toutes les pratiques classiques avec le transfert d'argent ou bien l'utilisation de monnaie physique, monnaie fiduciaire qui engendre des risques de vol, de dégradation du papier, de perte et tout ce qu'on peut voir comme mauvaise gestion.
Mesdames et messieurs, je disais tantôt que les services numériques représentent une réelle opportunité de développement grâce notamment à l'inclusion financière des populations et surtout des populations les plus vulnérables. La Côte d'Ivoire dispose d'atouts favorables au développement de ces services. C'est pourquoi nous engageons aussi à devenir un pays de compétences numériques suffisantes, propices à l'adoption des services numériques et à garantir l'interopérabilité, c'est-à-dire le fonctionnement des transactions financières digitales, quel que soit le système, de ceux de la paiement électronique. Donc j'ai bien noté tous les chiffres qui ont été relevés par les délégués adjoints du ministère des Finances. Et il faut voir qu'en Côte d'Ivoire, depuis plus de 15 ans, nous travaillons avec des systèmes financiers numériques, notamment dans le cadre du Bal-Monnaie, pour lequel nous sommes un leader en Afrique. Et si vous avez bien noté ces chiffres, nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire plus de 25 millions d'utilisateurs pour une population d'environ 28 millions de personnes. Donc, à travers l'initiative d'Ivoire des Finances, le gouvernement ivoirien ambitionne de faire de l'économie numérique un nouveau vecteur de croissance économique de notre pays et de déployer le gouvernement de plus en plus de moyens pour y parvenir. Je voudrais donc exhorter tout un chacun à s'inscrire dans cette dynamique de transformation digitale de notre économie nationale à travers des initiatives personnelles et collectives à tous les niveaux, et ce, dans le but de faciliter, in fine, les conditions de vie des populations. Le développement des finances numériques, c'est l'affaire de tous. Je voudrais ainsi inviter chaque citoyen à une pleine appropriation de ce nouveau moyen d'échange financier et l'utiliser de façon citoyenne et responsable. C'est à ce prix que nous parviendrons ensemble à gagner le pari de la digitalisation effective de notre pays et de faire, chacun pour sa part, de la Côte d'Ivoire le hub digital de l'Afrique de l'Ouest, qui est un peu cher au président de la République sur l'exemple de la Zamata. C'est sur cette note que je voudrais souhaiter à tous et à tous un excellent salon international de la finance numérique, de la finance digitale. Et donc, je déclare, étant donné que mon cher aîné et cher frère, le ministre des Finances, n'est pas présent à la salle, donc son directeur adjoint a bien voulu placer l'auteur pour déclarer ouvert ce salon de la finance digitale. Je souhaite à tous vraiment de fructueux travaux et je suis persuadé que c'est le début d'une longue liste des salons des finances digitales et je serai toujours présent et je suis persuadé d'être accompagné. J'aimerais avec votre contribution, je vais tester mon micro plus fort et réussi. Ainsi se décline mon bonjour, ce bonjour à vos gars. Nous parlons aujourd'hui de finance digitale. Mais qu'est-ce que c'est la finance digitale? En fait, pour parler de manière laconique, c'est l'utilisation financière de l'argent à travers des données numériques représentées par des tablettes, des ordinateurs, des téléphones mobiles. C'est bel et bien ça. Et oui, c'est ça qu'on appelle l'économie digitale, la finance digitale. Et dans cette grosse part, cette grosse manne financière, ce gros gâteau mondial, la part de l'Afrique est si infime que les structures homologuées n'hésitent pas chaque jour à nous traiter d'infirmes. C'est pour cela que je salue ici la présence des experts avec expérience en la matière, la présence des professionnels qui font leur profession de façon rationnelle et exceptionnelle, la présence des hommes de métier avec tout le mérite entier et la présence des étudiants qui sont là, qui constituent l'avenir du présent et du futur. Je vous prie de vous applaudir très très fort. Il y a plus
Bonjour, Georges Nguessan, DG de Capital Banking Solutions. Nous sommes présents au Salon international de la finance digitale, comme vous le savez, pour parler de tout ce qui concerne la finance digitale en Afrique. Donc, Capital Banking Solutions est une société fournisseur de services et de solutions qui porte complètement dans le domaine de la finance. Nous sommes présents sur plusieurs continents déjà, et spécialement en Afrique, avec la filiale en Côte d'Ivoire, qui vraiment répond à tous les besoins de la clientèle. Voilà ce que je peux dire. Et quelle est votre spécialité dans le capital banking? Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes fournisseurs de services et nous proposons des solutions comme des solutions d'application sur le téléphone mobile, sur l'internet, pour permettre aux clients, à nos clients qui sont les banques, les institutions financières, de permettre à leurs clients eux-mêmes d'avoir la banque en ligne sur les téléphones, sur internet, pour pouvoir voir les transactions qu'ils font ou qu'ils peuvent faire éventuellement. On a la présence aujourd'hui avec nous de Madame Marshall, Marilyn Marshall, qui est notre experte dans le domaine de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme et la corruption. Au financement du terrorisme et de la corruption. Madame Marshall, on vous dit. Donc voilà, en fait je suis arrivée chez Capital Banking Solutions il y a 9 ans. Je fais partie d'un Téléval qui en fait est une marque déposée de Capital Banking Solutions, où notre métier en fait c'est de former les professionnels assujettis à mieux détecter la lutte anti-blanchiment, parce que c'est vraiment un fléau sur lequel il faut vraiment travailler. Donc j'interviens dans les établissements et via Capital Banking Solutions, j'interviens chez les clients qui choisissent le soft Capital Compliance pour les aider dans l'implémentation. C'est pas juste de leur mettre un soft et de leur dire à vous de jouer. Je les aide pour tout ce qui est relatif à la lutte anti-blanchiment. Je suis Aboubacar Kamagaté, je suis le directeur administratif et financier chez Jumia et je suis là aujourd'hui pour représenter Jumia à ce salon, pour parler un peu de ce que nous faisons, pour parler de notre contribution à tout ce qui est transformation numérique et économie digitale. Donc Jumia aujourd'hui c'est plus de 200 restaurants, c'est plus de 3000 vendeurs et c'est plus de 30 000 entrepreneurs du numérique. Jumia, c'est également une plateforme de mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs qui vous donne la possibilité d'avoir des produits au meilleur prix. Vous avez l'un de nos produits qui s'appelle Jumia Express qui permet de livrer les clients en 24 heures à Abidjan, à Boaké et à Yamoussoukro. On a un produit qu'on a développé très récemment parce qu'on a compris le besoin de nos clients de pouvoir apporter des produits, leurs articles un peu partout. Je vous partage mon expérience. J'ai ma femme qui est de Séguéla. À chaque fois qu'on devait emmener un produit à Séguéla, un article pour ses parents, je devais prendre le véhicule, aller jusqu'à la gare d'Adjamé et ensuite déposer le colis et revenir. Ça me faisait 2 heures à l'aller, 2 heures pour sortir. Et Jumia vous permet de faire l'économie de temps sur ce genre de dépenses de temps. Jumia, c'est également Jumia Pay, une solution de paiement en ligne qui vous permet de pouvoir acheter sur le site à travers votre Mastercard, à travers votre carte Visa, à travers MTN également. Donc n'hésitez pas à profiter aujourd'hui de la technique qui vous permet d'avoir accès à toute une panoplie d'articles technologiques, des téléphones, des télés, et toutes sortes de gadgets technologiques. Donc, ce sont les meilleurs prix et n'hésitez pas.